Allô Claude, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça fait combien d'années que tu travailles pour Oram? Oh, pratiquement 20 ans. Dans ma 29e année. Ma 11e année. Ça va faire 15 ans. Ça fait ma 25e année. Ça fait 18 ans. 20 ans. 22 ans. 16 ans. À peu près 13 ans. Ça fait 24 ans. Bientôt 15. Ça fait 19 ans. 16 ans. 15 ans. 19 ans. 9 ans, bientôt 10. Et un peu plus que 4 ans. 41 ans. 15 ans. Exactement 12 ans en avril. Est-ce que tu te souviens de ta première journée? Non. Oh que oui, c'était avec le fameux Claude Dion au Nobilis. Puis quand je suis arrivé dans le camion le matin de bonne heure, je me suis assis, j'étais tout stressé, puis j'ai juste dit au plombier, je dis ça va bien, puis il m'a dit non. Je voulais vraiment travailler pour eux autres. J'ai même insisté, là. J'ai rencontré 2-3 fois, je l'ai rappelé, puis en fin de compte, il m'a trouvé tannant, puis je pense qu'il m'a engagé. J'ai eu à peu près 1 heure d'entraînement avec un monsieur Taillefer à l'époque qui était aviseur technique. Puis après ça, il m'a laissé à moi-même. Il a fallu que je m'autodidacte et j'apprenne par moi-même. Première journée de travail. Non, c'est bien trop loin, 22 ans. En fait, je suis tombé malade ma première journée. Je filais pas, fait que ça a retardé d'une journée avant que je puisse rentrer. Absolument pas. Le plombier avec qui j'étais supposé travailler, ben il est pas rentré. Fait que je suis retourné chez moi, puis j'ai recommencé la semaine d'après. Je me souviens la première fois où j'ai mis les pieds chez Centre de plomberie Saint-Jérôme, par contre. Je trouvais le décor un peu particulier parce que les murs et tout ça, ça faisait drôle quand je suis rentré la première fois avec tous les raboutissements. Mais ma première journée de travail, non, je m'en souviens pas. T'aurais-tu une anecdote à nous raconter qui s'est passée durant toutes les années que tu as fait chez Oram? Ils avaient fait un concours pour faire une vente de liquidation. Et puis, il y avait des tentes dehors. C'était à l'époque, la même époque comme ça qu'aujourd'hui, la même température. Il ventait, il neigeait, il pleuvait. Puis la conseillère qui vendait le plus gagnait un voyage. J'ai passé la fin de semaine dehors. Personne ne voulait aller dehors à cause de la température. Puis moi, ils m'ont tellement agacée. Puis moi, je leur ai dit, quand j'aurai les 2 pieds dans le sable, je rirai de vous autres. Puis effectivement, j'ai gagné le voyage. Et je me suis retrouvée les 2 pieds dans le sable. Puis M. Allaire, il tripe un petit peu pas mal sur l'électricité. C'est lui qui fermait tout le temps les lumières partout. Okay. Mais puis, ça allait jusqu'à même qu'il y avait une horloge, puis il la débranchait le soir. Mais l'affaire qu'il ne savait pas, c'est que juste à côté de l'autre porte, il y avait un compresseur à air que lui, il fuyait. Fait que t'as vu l'affaire? C'était un fourré là, sans arrêt. Dans le fond, une pompe Sanivac en arrêt d'une toilette qui est partie. Le gars, il s'est ramassé plein de merde sur le bras. Dès que j'ai touché la pompe, mais elle m'a revolé dessus, fait que ça a tout révélé sur moi qu'est-ce qu'il y avait dans la pompe. Là. Fait que Dave, je pense qu'il trouvait ça drôle, là, bien drôle, mais moi je l'ai pas trouvé drôle. Vraiment, vraiment drôle. À chaque fois, je l'ai compté 100 fois, puis j'en ris encore. La roulette de Price is Right était tellement grande qu'elle rentrait pas dans la salle. C'est qu'il venait d'avoir un dégât d'eau. Puis moi, je me représente sur les lieux pour aller constater ça. Puis au moment où on est là, moi, je suis dans le corridor, puis il y avait déjà des gars qui étaient arrivés qu'on avait appelés pour aller régler le problème. Puis une autre vague d'eau, c'est que je suis fait brûler les pieds parce que c'était de l'eau chaude. C'est une vague qui était arrivée à mes genoux, mes chevilles. Puis à partir de ce moment-là, c'était devenu le chaos total pour sortir l'eau de ça, sortir les planchers. C'était le fondateur, M. Allaire. J'étais en charge de l'entrepôt, puis il n'aimait pas que les personnes prennent leur break à l'extérieur. Tu sais, les clients, dans ce temps-là, ils venaient chercher les produits, puis il m'avait dit, Alain, il dit, viens ici, il dit, je vais te montrer quelque chose. Fait que je m'en vais avec lui, puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, toutes les personnes qui prennent les breaks sur le bord des clôtures, il dit, j'aime pas ça. Fait que les clients viennent, il dit, je vais te montrer un truc pour les faire enlever de là. Je me posais trop la question, c'est quoi? Mais là, je le perdais de vue. Il descendait en bas au sous-sol, puis il partait les sprinklers à l'extérieur. Fait que tout le monde s'en allait. J'arrive sur place, je m'en vais avec mon petit fiche en pensant de pouvoir être capable de déboucher la toilette, mais finalement, vraiment que c'était un gros cas qui a passé avant, fait que ça n'a pas fonctionné. Je suis allé chercher le gros fiche. On a des shower routers qu'on appelle là, Powermatic. Fait que j'ai descendu avec le fiche, j'ai enlevé la toilette. Là, j'ai épié chaque bord du fiche, du trou où il était installé la toilette. Puis à un moment donné, j'entends Doom couler ses bottines. Là, je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je regarde à côté, je me tourne la tête. Puis finalement, c'était un monsieur qui était pas mal chaud dans la cabine d'à côté, qui était en train de me pisser ses bottines. J'ai déjà perdu mes 2 roues sur mon cube.
en plein sur le pont de l'île aux Tourtes. Ça faisait un champ d'étincelles en arrière de moi, c'était incroyable. Là. C'est parce que là, tu viens de me pisser ses bottines, tu sais. Fait que moi, je continue à faire mon travail, tout ça, puis là, à un moment donné, je viens pas à bout de déboucher la toilette. Puis habituellement, quand j'ai de quoi dans la tête, je l'ai pas dans les pieds. Là, il est comme minuit le soir, fait que finalement, je m'en vais voir le propriétaire, je dis, écoute, c'est impossible de déboucher ça par l'intérieur. Il va falloir que j'aille passer ça à l'extérieur. Puis je savais que le tuyau d'égout s'en allait directement dans la rivière. On a fait danser notre président Sylvain Allaire. On l'avait fait vraiment danser avec les collègues de la direction et tout ça. Fait que ça avait été vraiment très drôle. C'était une danse qui était pas habitué de faire. Fait que ça, on a bien ri avec ça. Fait que le lendemain matin, je suis revenu à 7 h, descendu avec le fiche dans la rivière, puis il fait de l'extension d'à peu près 200 pieds. Je m'installe, là, je passe ça sans s'investir. Je passe mon fiche pour monter vers le restaurant ou le bar en haut. Puis, à un moment donné, je passe une autre bobine de fiche. Puis, tout ça pour faire en sorte qu'à un moment donné, le bouchon est parti. Puis, moi, j'étais vis-à-vis du tuyau de 10 pouces. Puis, tout ce que j'ai reçu dans la face, dans les oreilles, j'avais de la merde partout. J'ai tombé dans l'eau, dans la rivière, avec le fiche. Ça a sorti 10 pouces de gros. Je ne sais pas pendant combien de pieds de long. Mais j'en avais vraiment partout. Fait que ça, c'est l'anecdote que je me souviendrai toute ma vie, qui était une bonne expérience en plomberie. Puis c'était quelque chose, c'était spécial. Pas ça à personne. C'est quoi le plus beau souvenir que tu as depuis que tu travailles ici? Mon plus beau souvenir, écoute, le plus beau souvenir, c'était un petit peu marquant. C'était durant ma maladie. Puis j'avais été au party de Noël, puis j'ai eu un don. Ils m'ont donné un don, les employés s'étaient cotisés, puis ils m'avaient donné un don. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je te dirais que le souvenir marquant qui me vient à l'esprit, c'est quand il y a eu la séparation de Baliskis avec Oram, le gros party qui a été organisé, tous les employés ensemble, c'est un très bon souvenir. C'est les moments en équipe qu'on a, que ce soit les parties de Noël, les 5 à 7 ou le karting, ce genre de moments-là que l'équipe se regroupe autant chantier que bureau, c'est vraiment le fun.